Hello, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un thème totalement différent que j'ai vraiment envie de faire depuis super longtemps et je me dis que ça peut intéresser un grand nombre de gens. Donc je vais faire ça sous forme de différentes parties pour que ce soit pas trop long et en même temps bien ciblé sur un sujet pour que les gens trouvent bien ce qu'ils recherchent. Et donc voilà, et pour le moment je vais faire sur les cours prépa, donc comme vous l'avez vu dans le titre. Certains ne savent sûrement pas ce que c'est, mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que ça vous intéresse. Alors je vais me faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Donc les cours préparatoires, je ne sais pas si c'est le même système en France, mais en tout cas en Belgique, ce sont des cours qui se déroulent durant la deuxième quinzaine d'août, donc pendant les vacances d'été, pour les futurs étudiants de bac 1 à l'université donc. Donc c'est forcément uniquement réservé à eux, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais bien sûr, on peut faire ses cours prépa, puis au final ne pas aller à l'université, forcément c'est pour voir si cette faculté nous plaira vraiment, si l'université est faite pour nous. Maintenant, je vais aussi vous donner mon avis parce que forcément, c'est pas parfait et c'est ça que je vais vous montrer, vraiment que vous ayez une idée si vous allez commencer ces cours-là ou si vous hésitez à vous inscrire, même si je sais qu'en cette période, normalement, les inscriptions sont terminées, mais bon, ça n'est pas juste cette année, hein, ce sera aussi l'an prochain. Et voilà, j'ai vraiment envie que vous ayez une idée avant que ça commence parce que moi j'étais vachement stressée, je savais pas du tout ce que ce serait et voilà, j'aime pas trop de commencer quelque chose sans savoir et là j'imagine qu'il y a d'autres gens comme moi qui aimeraient en savoir plus. Donc ce sont donc des cours qui se déroulent durant la deuxième quinzaine d'août, c'est-à-dire 2 semaines. Après ça vous n'avez pas directement les cours car il y a de nouveau 15 jours, vu qu'à l'université on commence plus tard, hein, en tout cas en Belgique. Alors maintenant je vais vous expliquer vraiment comment ça se déroule, étape par étape, et tous les sortes de cours, etc. Bon, il y a les cours prépa pour les sciences humaines et les sciences exactes. Là on est divisé en deux groupes parce que c'est vraiment différent ce que eux ils vont voir de ce que nous on va voir. Donc dans les sciences humaines vous avez psychologie, droit, logopédie, etc. Et dans les sciences exactes vous avez sciences, vous avez maths, ingénieur, enfin tout des trucs comme ça quoi. Donc voilà, on est divisé en groupes. Tout d'abord, on est tous dans un auditoire, juste les sciences humaines, hein. Là, on parlera plus de l'autre groupe. J'imagine que c'est un peu pareil que ce qu'on fait, hein. C'est juste d'autres cours. Donc on aura un cours général qui se déroulera avec toutes les sciences humaines, donc psycho, droit, etc. ensemble. Et là, le cours général c'est histoire. Et ce sera environ tous les jours pendant 2 heures ou 3 heures. Mais on n'aura pas que ça, et ça servira un peu de base pour les autres cours qu'on aura, mais pas pour tous bien sûr. Alors quel est le but de ce cours général d'histoire? À quoi ça sert? Eh bien c'est vraiment pour se mettre dans le bain, on est en auditoire, on est nombreux, on voit où on peut se placer, où c'est le mieux, on apprend à prendre note, à essayer d'aller vite, voir si c'est mieux à l'ordi, si c'est mieux à la main. Je vous avoue que moi j'ai fait tous les cours prépa à la main et je m'étais dit non mais moi jamais à l'ordi, je prendrai jamais mon ordi et puis dès que les cours réels ont commencé, j'ai direct pris l'ordi parce qu'à la main c'était plus possible. Et c'est vrai parce qu'en fait comme je notais à la main, c'était crado quoi et j'avais besoin de tout retaper le soir même et ça c'est pas possible. Donc autant le faire direct à l'ordi, t'as des fautes c'est pas grave, t'as la correction orthographique et voilà. Et chacun fait comme il veut, hein, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment pour vous dire, testez tout pendant les cours prépa et franchement comme ça vous serez au taquet direct au cours réel, si je peux dire. Vous serez prêt, vous saurez ce qui est le mieux pour vous. Pas besoin de tester sur des cours qui vous vaudront de réels points. Ce cours-là vous servira aussi à voir comment je dois retaper mes cours, est-ce que je dois le faire le jour même, etc. Et c'est un enjeu un peu sérieux car à la fin des cours prépa, on a quand même un test blanc bien sûr pour voir où on en est. Est-ce qu'on a réussi à bien étudier cette matière? Personnellement, moi et mes amis, on se disait c'était blanc quoi, on s'en fichait un peu. Mais c'est vrai que moi l'histoire c'est pas trop un truc qui m'amuse donc j'ai pas été trop motivée, puis ça valait pas pour de réels points donc j'étais là, non c'est bon. Même qu'après, quand on a passé le test, on a la correction, on peut aller voir avec un assistant et il nous explique nos erreurs, ce qu'on aurait dû faire, comment on peut mieux réussir la prochaine fois. Ensuite, donc normalement ça c'est le matin, ce cours d'histoire. L'après-midi, on est divisé en petits groupes, donc on est vraiment une dizaine par groupe, c'est vraiment rien. C'est vraiment pour nous donner une idée comme... En fait, ce que je trouve bizarre avec ça, les petits groupes, c'est que on est un peu comme en haute école, donc
ça nous donne pas vraiment idée de comment c'est à l'UNIF, mais en plus on fait des exercices, donc c'est pas vraiment ce qu'on fait à l'université, sauf dans les TP bien sûr. Mais ouais, ça, moi je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment aimé que ce soit sous forme d'exercice, petits groupes, mais après c'était vraiment différent. Donc si c'est pour nous donner une idée de l'université, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Mais c'était vraiment, ça servait pas vraiment que à ça, c'était aussi vraiment pour nous aider. On analysait ce qu'on avait fait au cours d'histoire, etc. Donc ça je vais vous expliquer plus en détail. Donc il y avait les cours de méthodo au départ et de français. Donc là on était divisés chacun, il y en avait qui avaient méthodo et puis les autres français, puis on inversait après le midi. Et donc je vais vous expliquer le cours de méthodo. Donc là on reprenait nos notes du matin avec le cours d'histoire et on regardait comment on avait pris note, on comparait avec les autres, on regardait si on avait bien tout ce que le prof a dit qui était important, comment nous on notait, si on faisait des abréviations, si on faisait des petits mots-liens, etc. Vraiment pour voir ce qui est le mieux pour nous. Ensuite, au fur et à mesure, on a fait de nouvelles choses, comme par exemple voir quel type de mémoire on a, pour voir si nous on doit marcher, si on doit répéter tout haut, si on doit faire des dessins, etc. Ça, moi je l'avais déjà fait en humanité, donc je savais à peu près. Mais on voyait aussi comment faire une table des matières, mais pas juste mettre les titres, parce que ça, forcément, tout le monde sait faire, mais vraiment mettre les titres, les sous-titres avec des petits détails pour vraiment... quand tu as ton cours, tu vas l'entamer ou que tu vas le terminer, tu as vraiment une idée de quoi et où et ce que tu as étudié, ce qui va mal, tu réétudies là, etc. C'est vraiment un bon truc ça. J'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise, mais de temps en temps avec des cours où il y a beaucoup de matière, où il faut faire des liens dans le cours, là je le fais, mais je le fais pas toujours. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein, faut pas non plus faire comme moi totalement. Alors le cours de français maintenant, eh bien là, moi personnellement je l'ai trouvé un peu inutile, si je puis dire, mais c'est que mon avis. Enfin j'avoue que mes amis, la plupart avaient cet avis là aussi, mais c'était vraiment... Mais même j'ai une vague idée de ce qu'on y faisait, et c'était genre, on avait des questions d'examen, il fallait voir, oh qu'est-ce que je dois répondre à cette question. Moi je me dis, ah ça peut être intéressant, mais quand on l'a fait, je trouvais pas ça si... génial que ça. Je sais pas si c'était la faute du prof ou de comment le cours était agencé, mais c'est vrai que c'est une matière qui peut être intéressante de voir comment répondre à des questions d'examen, mais il n'y avait pas vraiment un contenu nouveau. Voilà. Moi, ça m'a pas servi à grand chose ce cours-là, j'avoue, je l'appréciais pas trop, mais il n'y a pas non plus que ce cours-là, quoi. Dans les cours qui suivaient, on avait un peu plus de cours spécifiques à notre faculté. Donc par exemple, nous on avait des cours de droit et psycho, j'imagine il y avait des cours de psycho. Et là-dedans, on voyait pas vraiment les bases, vraiment expliquer. C'est dur de faire dans des cours aussi réduits les bases. C'était vraiment genre on avait le droit public, droit privé, etc. Enfin il y avait beaucoup de catégories. Et on devait placer des petits paragraphes, on devait dire ça c'est le droit machin. Enfin en gros c'était des exercices de ce style-là. C'était intéressant mais c'était pas du tout ce qu'on a fait en bac 1. Donc ok c'est bien mais moi j'aurais préféré avoir des cours qui me disent ce qu'on aura en bac 1 parce que c'est le plus proche. Et ouais moi je m'attendais à un truc comme ça mais après pendant l'année on n'a pas du tout fait ça. Mais bon, c'est pas très grave, voilà, c'est juste mon opinion. Alors on a aussi eu des cours de philosophie et sociologie. Philosophie c'était un peu semblable à ce qu'on a fait pendant l'année parce qu'en première on a de la philo et sociologie par contre là c'était vraiment bizarre. Moi j'ai pas trop aimé, le prof il partait dans des histoires, j'étais là mais ça peut pas être un cours ça, enfin voilà. Mais j'ai pas encore eu de sociologie donc je sais pas dire non plus, je sais pas trop encore ce que c'est. J'en aurai en bac 2. C'était sympa de découvrir des cours vraiment divers mais voilà, j'en ai pas retenu grand chose de ce cours de sociologie. Alors on avait aussi des cours de langue, donc anglais et néerlandais, et j'ai beaucoup aimé ces cours-là. Et comme on était des étudiants de niveaux vraiment différents, ils avaient mêlé des gens qui avaient jamais eu de néerlandais ou d'anglais, de ceux qui étaient dans des anglais 4, anglais 6, enfin je sais pas, qui étaient dans des hauts niveaux d'anglais en humanité, donc qui étaient forts. Et donc ça, c'était assez difficile à gérer, mais ils l'ont bien fait parce que c'était en même temps pas trop facile, pas trop difficile, c'était ludique, on va dire. Par exemple, en anglais, on a visionné une série. C'est d'ailleurs une série qui est super dure à trouver sur internet, c'est Garrow's Law. Et je sais pas trop où on la trouve, je la trouve jamais.
Et c'était vraiment typique anglais, avec les accents anglais. C'était vraiment donc une série juridique, bien sûr, parce que là on était divisé juste avec les gens de la faculté de droit. Et on a fait des exercices là-dessus, parce qu'en fait, il faut savoir que pendant l'année, c'est pas de l'anglais basique, c'est de l'anglais juridique, néerlandais juridique. Donc on voit du vocabulaire de ce style-là, etc. Et donc c'était intéressant parce que on était quand même dans une période de vacances, on n'avait pas envie de faire à fond du vocabulaire ou de la grammaire. Et là on faisait vraiment des trucs sympas, on regardait les séries. Puis c'était sympathique pour les gens qui étaient vraiment débutants d'écouter une série, c'était pas non plus hyper intensif. Et donc il n'y avait pas les sous-titres, c'était un peu difficile pour eux, mais en même temps c'était bien pour les gens qui avaient un bon niveau. Et ça je trouvais bien, parce que c'était vraiment pour tous les niveaux. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne méthode d'apprentissage parce que les jeunes, ce qu'ils aiment c'est les séries souvent, donc c'est un bon truc pour mettre les étudiants dans le bain de l'anglais. Alors en néerlandais c'était aussi parfois sous forme de vidéos, donc on avait par exemple des jeunes qui parlaient de leur vie étudiante en néerlandais. Par contre là c'était un peu plus compliqué, parce que moi j'ai plus compliqué en néerlandais forcément. Mais les cours de néerlandais étaient aussi parfois avec des exercices, donc par exemple on avait des exercices de groupe où on avait des documents avec chacun, on était divisé en petits groupes. Et on avait des documents, par exemple sur notaire, avocat, procureur du roi. Et c'était en néerlandais bien évidemment, donc c'est compliqué à comprendre je trouve. C'était du vocabulaire juridique, on n'en avait jamais eu. Et par groupe on devait analyser ça. Et ensuite présenter devant la classe, on exposait en néerlandais et expliquer tout ça d'une autre manière. C'était assez compliqué mais c'était sympa et intéressant. Donc je trouve que c'est un super moyen pour se faire des amis aussi parce que au final c'est vrai qu'on apprend un peu de méthode de travail etc. Mais c'est surtout des amis que ça m'a apporté. Parce que on a souvent des pauses de midi, on finit tôt, enfin assez tôt le soir, l'après-midi. Puis forcément quand t'es dans des classes tu te fais d'office des amis. Et c'est ça qui est bien parce que moi j'avais un petit stress quand même. Tout le monde stresse un peu quand il arrive à l'UNIF. Pour les premiers jours, tu te dis ah je vais être toute seule. Il y en a sûrement qui seront déjà en groupe, etc. Dont ceux qui ont fait les cours prépa. Et voilà, donc c'est un petit stress qu'on a eu au début des cours prépa, mais au final ça passe vite. Et puis à la rentrée, on était là, nous on était déjà un gros groupe et le reste il était seul. Et voilà, je trouve ça sympa parce que c'est souvent un petit stress qu'on a et puis les amis à l'UNIF c'est super important. Je vous expliquerai ça bien dans d'autres vidéos, bien évidemment, parce que vous aurez tous les détails sur tout. Mais c'est aussi bien de se faire des amis en dehors de notre faculté, donc on en avait en psycho, en littérature, etc. Et c'était sympa parce que habituellement t'es souvent avec les gens de ta fac et les autres tu les rencontres pas trop à part dans la rue, mais bon en soirée, etc. Mais bon là tu les rencontres dans un contexte de cours. Et je trouve ça sympa. Alors moi, ce que je pense des cours prépa, c'est que c'est vraiment utile pour la méthode de travail, pour les gens qui n'ont jamais eu des cours de méthode de travail. Moi j'en ai déjà eu en humanité, en secondaire pardon. Et donc ça m'a appris des choses en plus, mais la plupart je savais déjà, mais bon c'est un petit rappel, hein, ça fait pas de mal. On prend connaissance des lieux, donc comme je vais vous le dire après, tu prends vraiment conscience de où tu es. Comment sont les cours en auditoire, tu vois vraiment, ah tiens, c'est comme ça par ici, c'est un peu comme dans les films ou bien non. Puis tu vois vraiment les lieux, les endroits, ce qu'il y a autour, ce que tu peux faire comme activité extérieure. Il y a des centres sportifs, comme je vais vous dire après, il y a des bars, parce qu'on allait là souvent avec nos amis, après les cours, et tu apprends vraiment les lieux, parce que je l'ai vu, les gens qui sont arrivés après la rentrée ils connaissaient rien du tout et enfin c'est un stress quand même, la rentrée t'as pas envie de louper le début du cours parce que tu sais pas où est l'auditoire, etc. Et franchement ça c'est un plus. Puis voilà, comme je l'ai dit, on a déjà plein d'amis, ça c'est un énorme plus. En plus ce sont souvent des gens qui font les cours prépa, ce sont souvent des bosseurs ou bien des gens qui ont été forcés par leurs parents, mais souvent ce sont des bosseurs et donc c'est pas plus mal de rencontrer des gens comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait aussi des activités en dehors des cours, donc c'était organisé directement par les cours préparatoires, hein. C'était pas juste oh moi tiens je vais aller par là, moi je vais aller par ici. Non, c'était vraiment organisé, donc t'avais par exemple des cours de sport, enfin des cours de sport, des activités sportives, t'avais du tir à l'arc, du badminton, enfin en fait il y a un centre sportif juste à côté, c'était aussi un peu pour faire leur pub parce que quand tu t'inscris à l'UNIF,
tu peux t'inscrire au centre sportif d'à côté. Et c'est 50 € l'année, donc c'est vraiment rien, t'as plein de sports, etc. Donc forcément, qui ne veut pas? Donc moi, je m'y suis inscrite forcément, mais je vous avoue que je suis pas allée une seule fois de l'année. Pourquoi? Parce que les horaires, c'est plutôt pour les gens qui ont des cotes, enfin les bons cours, enfin les bons sports, c'est souvent vers 21h, même parfois 23h. Non, 23h. Bon, en gros, ça finit tard, ça commence tard, t'as envie de faire du sport super tard. Et moi, j'avais pas envie de rester sur le site à cette heure-là, donc j'ai jamais été quoi. Je pouvais aussi y aller à Bruxelles, par contre, fallait avoir l'abonnement, etc. Je ne l'ai pas, j'avais pas envie de faire des trajets pour au final des horaires chelous. Donc voilà, c'est bien pour les gens qui ont des cotes. À part ça, je trouve pas ça super bien parce que vraiment les horaires, tu dois trouver le truc, c'est pas en même temps que ton cours, c'est pas en même temps que ce que tu dois faire après, etc. Tu dois trimballer tes affaires toute la journée si t'as pas de cote ou pas envie d'aller jusqu'au cote d'un pote. Enfin bref, moi je conseillerais pas les activités sportives à part pour les gens qui ont vraiment un cote et qui sont sûrs. Parce que là c'est vraiment super, enfin si tu te fais chier dans ton cote, au moins tu peux aller à la salle de sport ou aller faire du badminton, aller à la piscine du centre sportif, etc. C'est vraiment bien, mais bon. Moi j'avais pas de cote, j'avais pas envie de squatter chez des gens juste pour aller faire du sport parce que j'avoue que je dors pas trop bien dans les cotes, enfin voilà. T'avais d'autres activités comme par exemple la visite de la ville où il y avait un musée aussi je pense, je suis pas sûre, parce que je suis pas allée. Mais il y avait la visite de la ville, et ça je l'ai faite parce que je connais l'endroit où il y a l'UNIF parce qu'il y a un centre commercial juste à côté, mais le reste, moi les rues, vous pouvez me demander, je savais pas quoi. Et donc on a vraiment visité, c'était sympa. Bon, c'était un peu long parce qu'elle nous expliquait l'histoire de la ville, ça en tant qu'étudiant on s'en fiche un peu, enfin pour la plupart on s'en fout. Mais c'est vraiment pour savoir les rues, qu'est-ce qui est bien. Et puis il y avait aussi après les cours, on allait ensemble, entre amis, hein, c'était pas organisé par les cours prépa, on allait dans des bars et voilà, on découvrait un peu comment c'était, quel bar était top, etc. Et là c'était vraiment vide quoi. Puis quand il y a eu la rentrée on se dit oh bon on va aussi aller dans des bars et puis là on a vu ah ben non. Il n'y a pas de place. Et on a vraiment vu la différence, comme dans les bus c'était vide, sur le site c'était vide, dans les magasins, dans les bars, dans les restos, c'est tout le temps vide, t'avais pas de fil, jamais de fil. Et toute l'année c'était horrible, plus de place dans le bus. Moi je m'y attendais pas parce que pendant les cours prépa, j'étais dans le bus, il y avait 2-3 personnes, mais c'était pas des étudiants quoi. Et puis, premier jour, moi je me dis, ah c'est bon, je vais prendre mon bus, machin. Déjà, il y en a 3 qui arrivent à 3 minutes d'intervalle, donc moi, ok, je me dis c'est bon, je peux prendre le deuxième ou le troisième quoi. Ouais, les 2 premiers étaient remplis, ils s'arrêtent pas parce qu'ils étaient remplis. Moi je suis le dernier arrêt avant l'autoroute donc c'est un peu chiant. Mais voilà, donc j'étais un peu ok, j'étais dedans, il faisait super chaud parce qu'en même temps il faisait pas super bon ce jour-là, donc température dégueulasse, un peu humide. Et en même temps, il faisait chaud, donc moi j'étais là, c'était super mal. Le premier jour, c'était horrible. En plus, il pleuvait, et il y avait toutes des activités pour les nouveaux élèves, et même les autres qui reviennent. Et il pleuvait, c'était horrible. En plus, moi j'avais mon sac de couchage parce que je sortais le soir, c'était pas top. Mais voilà, je vous dis juste, il y a une différence entre les deux. Préparez-vous après au choc avec le nombre de gens qui arrivent. En même temps, c'est normal. Alors, on m'a toujours dit en mars, tu commences à avoir moins de gens dans les bus. Ouais, pas chez moi. Il y avait toujours autant de gens, c'était horrible. Toute l'année, il y avait trop de gens, je devais prendre un bus super tôt pour être sûre de ne pas être avec des milliers d'étudiants. Parce que c'est tous les gens qui viennent de Bruxelles pour aller là-bas, donc forcément, il y en a pas peu. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment 15 jours intensifs comme on peut le croire. Puis c'est en été, il y a une bonne température. Donc t'as une meilleure température, donc ça te permet d'être un peu plus happy, un peu dans un univers de vacances, et en même temps t'as quelques cours, t'es entre potes, c'est pas... Franchement moi j'étais happy pendant que j'allais aux cours, j'étais bien avec mes potes, donc c'était pas vraiment une plaie d'y aller quoi. Puis à midi on allait faire du shopping, après les cours on allait boire un verre, donc, franchement c'était pas du tout un truc pénible à vivre. J'ai vraiment bien aimé quand ça s'est fini, on était là oh. Mais bon, on était quand même content parce qu'il y avait plus cours. Mais on était quand même triste de se quitter pour 15 jours de nouveau, mais on se revoyait après. Voilà, c'est pas non plus un truc horrible à vivre, il y a pas de quoi stresser. C'est... si vous faites des potes, enfin vous en ferez d'office, hein, parce qu'il y a de tous les genres, vous trouverez d'office quelqu'un comme vous qui s'entendra avec vous quoi. Mais franchement c'est pas un truc à plaindre quoi.
est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? C'est à vous de voir si vous voulez vous donner toutes les chances de réussir ou bien bah, si vous trouvez ça pas utile maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Mais c'est un truc à prendre quoi. Moi je me suis dit allez je le fais parce que j'avais envie de me donner toutes les chances de réussir pour la première année. C'était un gros changement par rapport aux humanités, surtout qu'en humanité j'ai pas beaucoup bossé vu que c'était un niveau vraiment nul quoi, si je puis dire. Donc franchement j'ai trouvé ça important de le faire. Après c'est à vous de voir vraiment si ça vous intéresse, mais si vos parents vous obligent, ben, c'est pas non plus très grave, vous avez juste 15 jours à faire ça, vous avez vos après-midi, enfin vos après-midi, je sais plus trop à quelle heure ça finit, mais c'est vraiment pas tard, hein, je pense. Donc franchement, pas de quoi s'engueuler avec ses parents parce qu'ils vous inscrivent là. C'est un bon truc pour mettre toutes les chances de votre côté et d'être sûr d'avoir tout donné. Si vous avez raté, c'est pas grave, vous avez quand même donné tout ce que vous pouviez pour réussir. Maintenant voilà, j'espère vous avoir donné envie de le faire ou bien non, mais en tout cas vous savez tout là-dessus. Et si vous avez des questions, franchement je suis là, n'hésitez vraiment pas parce que ça me ferait vraiment plaisir d'aider de nouveaux étudiants. Et voilà, j'espère avoir été assez complète et précise. Je vous souhaite une belle rentrée si c'est le cas pour vous et je vous fais de gros bisous.